20 euros, 25 euros, 28 euros. C'est vrai que c'est cher un livre. Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Pourquoi les livres sont-ils si chers? Eh bien, voici la réponse. Bonjour, c'est Jean-Marie pour la chaîne J'écris, j'édite. À l'occasion d'un salon du livre, j'avais eu l'occasion de rencontrer une dame qui avait fait une remarque qui m'avait amené à m'interroger. Alors que la plupart des gens étaient habitués, en visitant le salon, à découvrir le prix des livres, celle-ci, visiblement, n'était pas très accoutumée à la chose, et lorsqu'elle est arrivée à mon stand, je lui ai parlé ou lui ai proposé un livre, et est venu le moment où je lui ai indiqué quelle était la valeur de ce livre. Eh bien, cette dame a eu pour réflexion, qu'est-ce que c'est cher? Alors que le livre avait une valeur tout à fait moyenne pour un prix, il me semble me souvenir que l'on était en dessous de 20 euros. C'est vrai qu'effectivement, un livre, c'est cher. Si l'on s'en tient au coût de la matière première, un livre étant fait de papier et de colle, bien, il est vrai qu'il ne reviendrait en soi qu'à quelques centimes d'euros. Mais alors pourquoi le livre que vous achetez en librairie ou en grande surface est-il si cher? Eh bien la réponse vient que dans la chaîne du livre, il y a de nombreux intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui interviennent tant dans la fabrication que dans la commercialisation du produit. Voici donc l'ensemble des personnes qui interviennent dans la chaîne d'un livre. Tout d'abord, il est évident qu'il y a en premier lieu l'auteur ou les auteurs. Sans une personne qui va écrire le livre, le penser, eh bien, il n'y a pas de livre, cela va de soi. Eh bien, pour ce travail qui est réalisé, on considère que si l'on prend une base de 10 euros environ, eh bien, il y a environ 80 centimes qui vont revenir à l'auteur, c'est-à-dire à peu près 8%. C'est une moyenne. C'est vrai que c'est bien peu, au final, lorsque l'on regarde l'investissement qu'a demandé ce genre de travail pour le produit final. Deuxièmement, on pourrait citer l'imprimeur. L'imprimeur, c'est bien entendu celui qui prend le livre en fichier informatique et qui en réalise un produit fini. Eh bien, pour ce travail, on considère que le travail réalisé par l'imprimeur représente à peu près 17% du prix global du livre. C'est-à-dire sur un livre, eh bien là encore, on reprend notre exemple, un livre de 10 euros, cela représente à peu près 1,70 € qui reviennent à l'imprimeur. Troisièmement, le diffuseur. Le diffuseur, c'est la société ou la personne qui va faire connaître le livre auprès des libraires. Pour ces services, le diffuseur prend à peu près 20% du prix du livre. C'est-à-dire, pour reprendre notre exemple, 2 euros pour un livre qui se vendrait 10 euros. Quatrièmement, bien entendu, ne l'oublions pas, le libraire. Le libraire, c'est celui qui prend la plus grosse part dans le montant du livre. Lorsque vous achetez votre livre 10 euros en librairie, eh bien, le libraire va garder à peu près 3,50 €, c'est-à-dire 35% pour lui, pour faire face à ses besoins. Et il reste à peu près 20% pour l'éditeur. Voilà, toutes ces structures, évidemment, paient des loyers, emploient des salariés, et elles ne se rémunèrent qu'en vendant des livres. C'est cela qui explique pourquoi les livres que vous achetez sont si chers, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui vivent de la vente de ces mêmes livres. Quant à nous, nous nous retrouvons évidemment pour une prochaine vidéo. À bientôt.